À l'assurance vie. Ce nom, on l'entend absolument partout. On dit souvent que c'est le couteau suisse de l'épargne. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et surtout, comment ça fonctionne pour de vrai? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce placement préféré des Français. Et on commence tout de suite par la base, histoire de tordre le cou à l'idée reçue la plus tenace. Non, malgré son nom un peu trompeur, l'assurance vie n'a quasiment rien à voir avec une assurance décès classique. Il faut la voir avant tout comme une super enveloppe pour épargner et investir. Pour bien saisir son importance, un seul chiffre suffit. Attention, 1800 milliards d'euros. C'est la somme absolument colossale que les Français ont placée dans l'assurance vie. C'est de très très loin leur placement numéro 1. Ce qui nous amène forcément à la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qui rend ce produit si irrésistible? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour comprendre ce succès, il faut commencer par les bases. Oublions le jargon compliqué un instant. Comment ça marche concrètement? En réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. On ouvre un contrat, on y dépose de l'argent, soit en une seule fois, soit petit à petit, et cet argent, il est investi pour qu'il travaille et qu'il fasse des petits. Une fois que l'argent est sur le contrat, il y a deux grandes routes possibles. D'un côté, les fameux fonds en euros. Là, c'est la sécurité avant tout. Le capital est garanti, mais le rendement est plutôt modeste. De l'autre côté, il y a les unités de compte. Ici, on vise plus de performance en investissant sur les marchés financiers, ce qui veut dire plus de risques. C'est le fameux couple rendement-risque, tout simplement. Il a un point crucial, une autre idée reçue à combattre. L'argent n'est jamais bloqué. On peut faire un retrait qu'on appelle un rachat à n'importe quel moment. La disponibilité est totale, même si, comme on va le voir, la patience est très très bien récompensée. Bon, maintenant qu'on a compris la mécanique, passons au moteur. Qu'est-ce qui rend l'assurance vie si puissante? En fait, tout repose sur trois piliers, trois avantages clés. Le premier atout, et c'est sans doute le plus connu, c'est sa fiscalité. C'est un peu un mini paradis fiscal, en toute légalité. Tant que l'argent reste dans le contrat, les gains ne sont pas du tout imposés. Ils peuvent donc générer à leur tour d'autres gains. C'est l'effet boule de neige, mais en franchise d'impôt. Et pour la fiscalité, s'il y a un chiffre magique à retenir, c'est celui-là. 8 ans. C'est la clé qui débloque les avantages les plus puissants du contrat, notamment un abattement fiscal qui souvent annule complètement l'impôt sur les retraits. Le deuxième atout, c'est plus stratégique. C'est un outil de transmission de patrimoine d'une efficacité redoutable. Le contrat d'assurance vie fonctionne en dehors des règles classiques de la succession. On peut désigner qui on veut pour recevoir les fonds à son décès. Et la puissance de cet outil est spectaculaire. Chaque bénéficiaire désigné peut recevoir jusqu'à 152 500 € sans payer le moindre centime de droit de succession, à condition que les versements aient été faits avant les 70 ans du souscripteur. C'est un avantage absolument colossal. Enfin, troisième atout majeur, la souplesse. L'assurance vie, c'est vraiment le couteau suisse. On peut choisir son niveau de risque, l'argent reste disponible et l'univers d'investissement est extrêmement large. On peut vraiment se fabriquer un contrat sur mesure. D'accord, donc on a une fiscalité douce, une transmission optimisée et de la souplesse. Mais pourquoi est-ce que cette combinaison précisément est si incroyablement efficace? La performance, elle repose sur un trio de moteurs qui travaillent en synergie. D'abord, les intérêts composés qui tournent à plein régime sans être freinés par l'impôt chaque année. Ensuite, une fiscalité qui encourage l'investissement à long terme. Et enfin, un statut juridique unique qui la place hors du cadre de la succession classique. C'est vraiment l'alliance de ces trois forces qui la rend imbattable. Bon, tout ça c'est la théorie. Mais dans la vraie vie, ça donne quoi? Prenons un exemple concret pour bien voir la magie opérer. Alors, suivons un épargnant. Il place 50 000 €, 12 ans plus tard son contrat en vaut 85 000, il a donc généré 35 000 € de gains, il décide alors de retirer 10 000 € pour un projet, et là, c'est magique. L'impôt ne va porter que sur la petite part de gain incluse dans son retrait. Et comme son contrat a plus de 8 ans, il bénéficie de l'abattement annuel. Résultat, bien souvent il récupère son argent en payant très peu, voire pas d'impôt du tout. C'est ça la puissance du système. Mais pour avoir une vision complète, il faut aussi regarder l'autre côté de la médaille. Parce que non, l'assurance vie n'est pas parfaite. Il y a quelques points de vigilance essentiels à connaître. Voici les trois limites principales. D'abord, les frais. Ils peuvent venir grignoter la performance. Il faut bien les regarder. Ensuite, le rendement des fonds en euros, la poche sécurisée, a beaucoup baissé ces dernières années. Et enfin, il ne faut jamais oublier le risque sur les unités de compte. Leur valeur varie avec les marchés, donc le capital n'est pas garanti. Alors au final, que faut-il retenir de tout ça? Après avoir pesé le pour et le contre, quel est le verdict sur ce fameux placement? Finalement, tout se résume à ça. La force de l'assurance vie, ce n'est pas une seule chose, mais bien l'alliance de trois pouvoirs. Une fiscalité avantageuse, une souplesse de gestion et une puissance de transmission inégalée. C'est ce cocktail unique qui explique pourquoi elle reste indétrônable.
La vraie question n'est donc pas tant faut-il une assurance vie, mais plutôt quelle histoire mon épargne va-t-elle raconter grâce à elle. C'est peut-être là que se trouve la véritable clé de son succès.